Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé ce matin. Nous sommes parmi les vivants et les vivantes, nous disons merci Seigneur. J'ai dit haut et fort, merci Seigneur notre Dieu. Amen, amen, paix à ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, qui sont décédés. Que le bon Dieu puisse les recevoir dans sa maison, qu'il pardonne leurs péchés. Amen, amen, qu'il pardonne nos péchés aussi à chacun de nous jusqu'à maintenant. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée. Garde, protège-nous, guide-nous, prends le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, amen. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier et de lire la Bible. Amen, amen. Nous allons lire la Bible, lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Avant de lire la Bible, nous allons d'abord faire les deux prières. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour le siècle des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13c-15a, 17, on termine à 20. Vos corps sont les membres du Christ. Amen, amen. Et oui, nos corps sont les membres du Christ. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Frères, le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Vos corps sont les membres du Christ. Amen, amen. Nos corps sont les membres du Christ. Amen, amen. Donc, ce verset nous parle que nous devons reconnaître que nos corps sont les membres du Christ. Et oui, c'est pour cela qu'on doit bien prendre soin de nos corps, bien les protéger, nos corps à chacun de nous, parce que c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu habite en nous. Amen, amen. C'est pourquoi il nous guide. Il est toujours là pour nous.
Et c'est pour cela, la Bible nous dit, quand on a péché, on doit demander pardon. Dieu aime que nous soyons proches de lui, mais quand nous sommes purifiés. Tant que nous sommes dans le péché, on est loin de notre Dieu. Amen, amen. Donc nous devons toujours demander pardon si on a péché. Et nous devons prendre soin de nos corps, parce que nos corps, notre Seigneur habite dans nos corps. Le Saint-Esprit est dans nos corps. Notre Seigneur Jésus-Christ est dans nos corps. Ne le savez-vous pas? Il y a un point d'interrogation. Hein? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Donc nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons que Dieu nous a créés à son image, nous qui croyons que Dieu nous a donné l'image qu'il voulait que nous puissions avoir chacun de nous. Donc nous devons aussi faire attention à nos corps. Nous devons protéger nos corps. Nous ne devons pas commettre un péché contre notre corps. Et si nous le faisons, nous devons demander pardon. Et que nous puissions faire attention, ça ne puisse pas recommencer. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son corps, contre son propre corps. Et oui, c'est les Écritures qui nous disent ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Nos corps sont les membres du Christ, et oui. On doit montrer l'exemple avec les païens, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui ne veulent plus prier, ceux qui ne veulent plus être auprès de notre Dieu, que nous, on est en train de suivre le chemin de notre Dieu, que nous avons Dieu en nous et que c'est Dieu qui nous guide. On doit montrer l'exemple, on doit être différent et différente d'eux. Ce n'est pas dans le mauvais sens, ce n'est pas de faire l'orgueil ou de se dire que je suis mieux que l'autre, non. La différence se trouve parce que nous, on croit en Dieu, parce que nous, on a la Bible, on lit la Bible. Donc les Écritures nous disent que ça, on doit faire, ça, on ne doit pas faire. Même si pour l'instant, on n'a pas encore respecté les 10 commandements. Mais il y a beaucoup de commandements qu'on respecte. Vous et moi. Donc, c'est pour cela, le verset biblique d'aujourd'hui, nous devons faire un effort de respecter nos corps parce que Dieu nous dit, vos corps, donc nos corps sont les membres du Christ. Donc faisons un effort à respecter nos corps parce que Dieu habite en nous. Amen, amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu habite en nous. Donc on doit respecter notre Dieu. On ne doit pas faire des choses que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire de nos corps. Vous comprenez de quoi je veux dire? YouTube n'aime pas trop ces mots, c'est pourquoi je ne les emploie pas. Mais vous savez ce que je suis en train de dire. Parce que si je les emploie, YouTube peut supprimer la vidéo. Donc c'est pour cela. Il y a des mots que je n'emploie pas, je vous le dis tout le temps, vous qui me suivez. C'est à cause des règles de YouTube. Donc, c'était un entre parenthèses. Pour terminer, je veux seulement vous dire qu'on doit respecter nos corps parce que nos corps, c'est le corps de notre Dieu. C'est le temple de notre Dieu. Dieu habite en nous. Dieu est dans nos corps. Et surtout qu'il nous a créés à son image. Il nous a aimés le premier et nous l'aimons aussi. C'est pour cela, faisons très très attention. Restons toujours les enfants de notre Père. Restons toujours les privés de Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Car vous avez été achetés à un grand prix. Et oui, Dieu nous a achetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et oui, on doit rendre gloire à Dieu pour nos corps. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous garder, nous protéger. Amen, amen. Qu'il puisse nous guider partout où nous irons, même si nous ne sortons pas.
qu'il puisse nous garder, nous protéger. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, amen. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Restons toujours les enfants de Dieu. Amen, amen. Restons toujours les privés de Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour tout ce que vous ferez encore à chacun de nous. Nous vous disons merci et merci de tout ce que vous avez déjà fait pour nous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom.